c'est la façon de s'accomplir, de se réaliser et de se valoriser. Donc, le travail est bien sûr très important, mais également tout ce qui est familial. Mes enfants, mes parents, mes sœurs, tout ce qui est familial est très important pour moi. J'ai grandi à Saint-Georges. J'ai 2 sœurs, plus jeunes que moi, Marie-Hélène et Mélanie. Au début, j'avais envie d'être policier, maintenant, pour des raisons X, ça fonctionnait pas. Donc, j'ai fait un cours en administration sans savoir où ça allait me mener. En 87, mes parents ont fait l'acquisition d'une petite résidence pour personnes âgées à Saint-Georges, qui s'appelait l'Oiseau Bleu. C'était une résidence avec un potentiel de 20 résidents, mais à l'époque, il n'y avait que 7 résidents. Et nous, la famille et mes parents demeuraient sur place pour, évidemment, prendre soin de tout ce beau monde-là. Nous étions les enfants omniprésents dans les opérations. Et je me souviens, maman nous disait, si on était capable de monter à 20 résidents, que là, ça serait rentable puis qu'on devrait être correct. Et comme de fait, même après 20 résidents, c'était pas le cas. On demeurait à même l'Oiseau Bleu. On avait un petit appartement là-dedans, en préfini brun, bien ordinaire, mais à l'époque, c'était notre chez nous, puis c'était le compromis qu'on faisait pour être présent sur place, évidemment, sauver des salaires. À mon retour de classe, je m'en allais dans ma piètre chambre, mais qui était quand même ma chambre à moi. J'arrive là, tout mon stock, mes posters de Def Leppard, etc., étaient sur le bord de la porte. Fait que là, je rentre en dedans, il y avait une personne âgée dans ma chambre. Alors là, elle cherchait ma mère, puis pas à peu près. Pour comprendre que ma mère, dans un souci de rentabilité, avait loué ma chambre. La semaine d'après, c'était mes 2 sœurs qui passaient au cash. Et dans le mois, c'était mes parents. On s'est ramassés à ce moment-là à vivre temporairement une espèce de salle en commune. C'était la salle communautaire à l'époque. Aujourd'hui, on en rit. C'était atroce pour un adolescent de perdre tout ce qu'il y avait. Mais on a appris quand même qu'être en affaires, c'est parfois des sacrifices. J'étais en changement de carrière. L'entreprise pour laquelle je travaillais avait été vendue. Je voulais retourner là-dedans, mais j'étais dans un moment où je pouvais me permettre de le faire, donc j'ai accepté. J'ai dit, je vais donner 1 an à ma mère. Dans cette année-là, j'ai fait fâcher Mme Duquette, ma mère en masse, a essayé de structurer tout ce qu'il y avait à faire. En 2000, quand on appelait à l'Oiseau Bleu, ça pouvait sonner 30 coups, puis là, c'est le fax qui embarquait. Alors, moi, un de mes premiers mandats que je me suis donné, j'ai dit, c'est pas normal d'appeler d'une entreprise puis que ça réponde pas. Donc, moi, j'ai dit, ça prend un système téléphonique. Et j'ai eu avant ce projet-là et à ma mère et à Mme Duquette. Moi, j'arrivais là-dedans. Et là, c'était non, non, puis non, c'est pas le temps, on n'a pas tête à ça, plus tard. Bien là, nous avions un différend, Frédéric et moi, pour les lignes téléphoniques, mais la mère de Frédéric m'a bien fait comprendre qu'un jour, il avait voulu un bicycle rouge, puis qu'il a chialé, tant qu'il l'a pas eu. Mais pour les lignes téléphoniques, ça a été la même chose. Il a été tannant jusqu'à temps qu'il obtienne ce qu'il voulait. Fait que je pense qu'il y a un trait à Frédéric, c'est qu'il arrête pas tant qu'il obtient pas qu'est-ce qu'il veut. À 30 ans, là, j'ai dit, si je veux faire quelque chose dans la vie, c'est là. Fait que là, j'ai commencé à parler à mon partenaire. Je dis, Grégoire, embarquerais-tu avec moi? Parce que financièrement, on n'était pas capable. Puis c'était pas ma mère qui allait me partir non plus. Là. Elle était à côté, là, à Saint-Georges. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais, Grégoire? Sainte-Marie. Ouais, mais Sainte-Marie, c'est une ville de 12 000. Mais il y a quand même des gros villages alentours. Puis quand tu prends toute la population au complet, ben là, t'es rendu avec une population d'une 40aine de 1000. J'ai dit, Sainte-Marie, puis il n'y en a pas. On serait tout seul. Maintenant, écoute, on a dit go, on se lâche. On y va. Mettons qu'on s'est encouragé un l'autre. On avait à peu près les mêmes idées, la même vision. Mais c'est là qu'avec Grégoire, ça a commencé notre histoire. Avec Grégoire, lui, son rôle, tout ce qui est de bâtiment. Moi, mon rôle, tout ce qui est d'opération. Ce qui est important dans un partnership, c'est qu'on ne se pile pas ses pieds et qu'on ne fasse pas tous les deux la même affaire. Donc, pour ces raisons-là, ça fait 10 ans qu'on est en affaires ensemble. Puis, écoute, ça va A1, j'en recommencerai n'importe quand. Bécomo, c'est un projet un peu particulier dans la mesure où on venait de faire Sainte-Marie. Puis maintenant, avec la Fosse 3, est arrivé 2 résidents ici de Bécomo. Puis maintenant, je parlais avec ces gens-là, je dis « Bécomo, monsieur,
Si vous faites de Bécomo à Sainte-Marie-de-Beauce, en parlant avec ces messieurs-là, ils me disent, il n'y en a pas par chez nous. Il dit, il faut aller à Québec ou à Rimouski. Je dis, voyons, non, ça ne tient pas de bout, cette affaire-là. Un matin, on s'est levé, on a dit, bon, on va faire un tour à Bécomo, on va aller voir ce qui se passe là. Ça se peut pas qu'il y ait du monde de Bécomo qui reste ici. Donc, l'aventure a parti la première journée qu'on est arrivé là. On a été reçus par la ville, je dirais, avec un tapis rouge. Le problème de Bécomo, c'est qu'il y avait le bassin de population pour réaliser un projet semblable, mais il n'y avait pas les entrepreneurs sur place pour faire un projet. Il n'y avait pas les investisseurs sur place pour faire un projet. Il n'y avait pas l'expertise non plus. On a parlé de maire à la première journée, moi puis Grégoire, puis on a vu une belle réception de la ville. On nous a demandé s'ils étaient prêts à nous donner un coup de main et on dit, écoutez, on va tout faire ce que vous voulez. Fait que la réception était très bonne. On a réussi, même dans le contexte de crise financière, à monter le projet là-bas. Donc, c'était une belle aventure, bien comme moi aussi. Donnacona, ça, je donne le crédit à mon associé. On est arrivé là, le timing, je cherchais à développer un autre projet, puis je suis arrivé, là, comme on dit, là, au bon moment, à la bonne place, le terrain était là. On a eu une belle collaboration de la ville. Évidemment, le maire de Donnacona, qui est un chic type, lui, là, il voulait le projet pour sa région. Fait que là, on s'en va manger dans un restaurant ici. Puis là, il me dit, il m'a garoché une expression, puis je vais toujours m'en rappeler. Il m'a dit, Monsieur le maire, il dit, là, on est plus proche que rendu. Ça voulait dire que vraiment, on était à quelques jours là, de pouvoir dire, ben oui, on le fait, parce qu'on avait hâte. C'est dur de garder des secrets dans des petites communautés. Ça a été extraordinaire. Donc, Frédéric, je pense qu'il mérite bien tous les hommages qu'il peut recevoir. Donc, c'est toujours un plaisir de travailler avec Frédéric. Tous les projets qu'on embarque, on dit souvent, il faut que nos clients soient gagnants. Il faut que nos employés soient gagnants, puis il faut que l'organisation soit gagnante. Fait que quand on embarque dans un deal, que tout le monde est win-win-win, bien là, on peut penser que partout où on passe, bien, on laisse une bonne réputation. Puis après ça, c'est facile d'arriver ailleurs puis d'avoir de l'appui des gens. On brasse quand même des assez gros projets, mais ça nous a jamais monté à la tête, tout ça, là. On se dit souvent, tout le monde aime le monde simple, puis le monde terre à terre. Puis pourquoi en même temps, il y en a tant qui se prennent pour d'autres? Mais nous autres, on fait notre petite affaire, on essaie d'être bon dans ce qu'on est, puis on aborde tout le monde de la même façon. Bien, ici, à Saint-Nicolas, il reste une deuxième phase à faire de 100 unités. Mais avant ça, il y aura Thetford Mines, première phase, 150 unités. Et il y aura 3 autres phases qui suivront la première. Donnacona, on a la phase 2 présentement qui est en construction. Il reste 100 unités à faire à Bécomo. Puis on a d'autres aussi territoires qu'on garde là, pour des projets futurs. Maintenant, il faut bien livrer ceux qu'on a entamés avant d'arriver là.